Bonjour, c'est Enilem et aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau podcast où je vais aborder avec toi un principe qui paraît simple mais qui regorge de bénéfices si tu l'appliques dans la vie de tous les jours. Car en fait ce principe, il va te permettre de prendre des décisions et de faire des choix qui sont les plus optimaux pour toi. D'être presque sûr d'avancer, voilà, d'avancer dans une direction qui te correspond. Donc ce principe que je vais te proposer, il consiste en fait à trouver des idées fixes, immuables, des pensées qui nous sont relatives. Et une fois les avoir trouvées, elles te seront utiles pour le restant de ta vie. Tu vas en fait t'en servir comme des conditions pour faire les bons choix pour toi, trouver les bons objectifs, ce qui te correspond. En résumé, ces pensées que tu vas trouver aujourd'hui grâce à ce podcast, ces idées, te permettront de toujours être dans une situation, dans une position qui te convient. Alors, comment trouver ces idées? Alors, premièrement, voilà, va falloir que tu les trouves. Donc, ça va être généralement des pensées, des idées clés, des mots-clés. Donc, dans un premier temps, tu vas réfléchir, tu vas mener un travail de réflexion sur ce que tu veux vraiment. Tu vas prendre une feuille de papier avec un stylo et tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête à propos de tes objectifs, tes passions. Ça peut être ce qui te rend heureux, tes buts dans la vie, ce en quoi tu es reconnaissant. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, ça peut être par exemple, si on prend au niveau des objectifs, tu peux par exemple écrire sur ta feuille, faire du sport 3 fois par semaine, je sais pas, lire plus de livres. Ça peut être aussi reprendre en main ma nutrition. Donc voilà, ça c'est au niveau de tes objectifs, donc tu peux écrire des objectifs, tu peux aussi écrire tes passions. Donc pose-toi du coup la question, qu'est-ce qui te passionne vraiment? Si tu as déjà trouvé tes passions, bah écris-les sur ta feuille, ça peut être le sport, les mathématiques, la peinture, la cuisine, le jardinage, voilà, il y a plein de passions. Après, on peut également, je pense, trouver des idées, enfin du moins écrire des idées sur ta feuille telles que je suis reconnaissant de pouvoir passer du temps avec ma famille, j'aimerais rendre service à mes amis, enfin voilà, ça peut être vraiment tout ce qui te passe par la tête, tu l'écris. Donc dans un premier temps, voilà, tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête à ces sujets-là, et je te dis bien de les écrire, écris-les, car c'est en les écrivant et en les voyant, avec le sens de la vue, de tes propres yeux, sur cette feuille de papier, que tu vas en prendre plus facilement conscience. Voilà, c'est en menant un travail de réflexion et en posant tes réflexions sur du papier que tu vas en prendre plus facilement conscience. Par la suite, une fois que tu as ta feuille de papier avec toutes tes pensées, tu vas essayer de trouver dans tout ce que tu as écrit des notions importantes, des notions qui se répètent, répétitives. Et le but est de tirer de tout ce que tu as écrit des courtes phrases, voire même des mots-clés et des concepts principaux. Par exemple, si tu as noté des phrases comme, on va prendre ça, découvrir l'extérieur, faire de plus en plus de voyages, ça peut être aussi apprendre de nouvelles langues, aller rencontrer de nouvelles cultures. Alors si tu résumes ces phrases, tu vois qu'elles ont à peu près toutes un lien commun. Si tu peux résumer en fait toutes les phrases que je viens de te citer en une seule phrase, qui peut être faire plus de découvertes, voire même en un seul mot, qui serait du coup découverte. Et tu seras alors sûr et certain que ce mot, qui est découverte, te correspond, car il part de tous tes objectifs, de tous tes buts et de ce qui te rend heureux, de ce que tu as pensé. Du coup, en écrivant toutes ces phrases sur ton papier, tu as en fait fait une analyse. Tu as décomposé tes idées indépendamment des unes des autres. Et du coup, après une analyse, il faut donc désormais que tu en fasses la synthèse. Il faut que tu rassembles les mêmes idées pour que ça soit voilà, plus clair, plus regroupé et plus compact. Donc voilà, trouve-toi quelques phrases, quelques mots de synthèse et ne les oublie pas. Note-les même, je sais pas, sur ton téléphone, affiche-les sur un post-it, sur le mur de ta chambre, voilà, tu les oublies pas. Mais bon, généralement, je pense que si tu les as trouvées, comme elles te sont propres, tu les oublieras pas. Donc du coup, ces idées, ces notions que tu as trouvées, ces mots, ils sont fixes, ils sont relatifs avec toi. Ils sont pas du tout absolus car ce ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Voilà, tout le monde n'aura pas forcément la notion de découverte. Il y en a, ça pourrait être stabilité, ça pourrait être faire du bien autour de moi. Enfin voilà, il y a plein de pensées et toutes seront différentes des uns des autres. Car en fait, elles s'évaluent avec toi, car elles te sont propres, ce sont les tiennes. Elles partent de tes pensées que tu as écrites sur ta feuille. Maintenant, une fois que tu as trouvé ça, comment s'en servir? Voilà, si tu les as trouvées, voilà, faut bien les mettre à utilité, enfin, faut bien s'en servir. Bah, c'est assez simple, il suffit juste d'y penser. Et plus tu vas te forcer à le faire, à y penser souvent,
au début, en vrai, ça sera un peu compliqué, bah, plus tu vas te forcer à le faire, plus ça sera automatique, comme une habitude de réflexion. Donc, du coup, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait qu'à chaque fois, tu vas devoir décider ou choisir, ou du moins même définir des objectifs en fonction de tes mots-clés. Il faut que tu regardes si telle ou telle option, tel ou tel choix, telle ou telle décision correspondent à tes idées, à tes notions que tu as trouvées précédemment. Car tes notions, elles te sont fixes. Je l'ai déjà dit, elles sont valables pour toi. Elles sont valables en tout lieu, en tout temps et pour tout. Il faudra donc que tu suives toujours tes notions. Si tu veux te trouver dans une position et un environnement qui t'est favorable, qui te correspond, bah suis tes notions. On va prendre un exemple pour rendre ça un petit peu plus concret et que tu comprennes un petit peu mieux, je pense. On va reprendre la notion de découverte et on va imaginer que voilà, tu as un choix à faire, tu as une décision. On va plutôt dire choix puisque ça part quand même, il y a quand même une notion qui sera plus appropriée à toi. Donc voilà, tu as le choix entre, par exemple, garder un poste, ton travail actuel, avec un salaire fixe certain, qui te permet d'assurer une stabilité financière. Et tu as un autre choix, qui est de quitter ton poste pour un autre boulot, en Chine, mais où ton salaire n'est pas encore totalement défini. Voilà, t'as pas un salaire sûr. Si tu examines du coup ces deux propositions, tu as donc le choix entre la stabilité, avec un travail actuel, mais où tu restes toi-même fixe, et un autre choix où tu sais pas trop la situation financière dans laquelle tu vas être, mais où tu vas partir dans un autre pays que tu vas pouvoir explorer. Alors, si ta notion qui te correspond est la découverte, alors c'est la deuxième proposition où tu vas aller en Chine qui te correspond le mieux et qui donc potentiellement va te rendre heureux, va te permettre de plus t'épanouir là-dedans. Alors que si jamais ta notion qui te correspondait était plus la stabilité, alors la proposition 1 est la plus appropriée pour toi. Donc voilà, comme ces idées fixes que tu vas trouver te définissent, toi, elles te définissent, elles te sont propres, alors les décisions qui seront prises avec ces idées, par analogie du coup, vous correspondent également. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as compris le but de trouver ces notions, ces idées principales qui te correspondent, car ce sont elles qui vont te permettre de raisonner, et donc du coup de juger, de choisir, d'agir de la meilleure manière pour toi. Elles vont t'assurer de faire les bons choix pour toi et non pour les autres. C'était d'ailleurs Fabien Olicard qui en avait parlé dans son livre Votre temps est infini, il me semble. Et il associe également la trouvaille de ses idées, donc d'ailleurs dans son livre il appelle ces mots des mantras, avec un gain de temps. Car c'est tout à fait logique. En effet, si vous connaissez vos idées fixes qui vous définissent, alors il sera plus facile, comme je l'ai dit précédemment, de prendre telle ou telle décision par exemple. Donc vous ne serez pas là à comparer pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, à comparer le pour et le contre. Vous choisirez juste selon vos idées fixes, selon vos mantras, comme l'appelle Fabien Olicard. Donc voilà, en fait, ces idées, elles t'empêcheront de suivre une direction qui ne t'est pas faite pour toi, qui ne te correspond pas, et qui du moins ne te permettra pas d'y trouver un certain bonheur sur le long terme. Car peut-être, si l'on reprend l'exemple que j'ai cité précédemment avec avoir un poste fixe avec un salaire défini, ou alors explorer avec un salaire qui n'est pas forcément défini, peut-être que dans un premier temps, si la personne a choisi la proposition 1, elle aura le plaisir de profiter de son salaire. Mais un plaisir, c'est éphémère. Le plaisir seul ne mène pas au bonheur. Le bonheur, ça se fait sur le long terme. Donc si elle aurait choisi en suivant la proposition 2, peut-être qu'elle aurait perdu ce plaisir, mais elle y aurait trouvé quelque chose de plus grand et de plus durable, du bonheur. Cela la rendra plus heureuse. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez bien compris comment trouver ces idées, ces mots-clés, qui, je pense, par la suite, vont régir la totalité de vos futurs choix, décisions ou objectifs. Car si vous en avez compris l'utilité, je suis certaine que vous ne pourrez plus vous en passer. Ici, faites vraiment ce travail sérieusement, avec une bonne introspection, et vous allez analyser vos sentiments, vos motivations réelles, et je suis persuadée que cela vous sera forcément utile par la suite. Ces mots-clés, elles ont une valeur à la fin qui est utilitaire. Elles sont pas là juste voilà pour te dire voilà moi mes mots-clés c'est découverte et indépendance. Non, elles ont une valeur utilitaire qui est bien plus importante que tu ne le penses. Donc bah merci à tous d'avoir écouté ce podcast, un peu long certes, mais un peu plus long que d'habitude. Je pourrais en parler des heures car les bénéfices de ce principe sont énormes et en tout cas pour ma part m'ont permis de faire dans la majorité des cas des choix qui me sont beaucoup plus propres et appropriés.
Donc j'en reparlerai sans doute pour aborder plus en profondeur ces avantages et comment ça peut réellement amener à un bonheur plutôt qu'à des plaisirs et voilà, ne pas se trouver dans une situation qui ne te corresponde pas, malgré l'opinion des autres d'ailleurs, puisque l'opinion des autres peut agir fortement. Par exemple, si on reprend l'exemple de celle qui doit choisir entre un poste fixe avec un salaire fixe ou alors un découverte, peut-être que tous les gens autour d'elle vont penser que non, franchement, reste ici, t'as un salaire fixe, c'est moins risqué. Mais oui, mais peut-être qu'elle, ça la rendra pas heureuse. Peut-être qu'elle, elle aime découvrir d'autres choses, donc peut-être que ça sera la proposition 2 à faire. Dans ce cas-là, elle doit pas forcément écouter les autres et plus suivre davantage ces mots clés qui la correspondent. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Donc du coup maintenant, n'hésite pas à aller écouter mes autres podcasts et à liker ce podcast s'il t'a plu et t'a aidé, si vraiment tu trouves ce principe intéressant. N'hésite pas à commenter quels sont tes mantras, ça m'intéresse de savoir un petit peu s'il y a des mantras, comme le dit Fabien Olicard dans son livre. Voilà, des mots-clés qui se retrouvent plus par rapport à vous, qui sont plus redondants, plus présents. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour écouter mes futurs podcasts et ça me soutient énormément. Donc merci encore à toi pour ton écoute et je te dis à la prochaine.